Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer donc le tuto de ce petit album, puisque j'ai eu pas mal de questions. Enfin, voilà, j'ai eu des questions sur la construction et donc voilà. Donc, je vous propose de le faire ensemble. Donc, le matériel dont vous aurez besoin. Donc, il vous faudra déjà 4 pages du bloc. Alors, de votre choix, parce que du coup, moi, je vais utiliser, comme je vous ai dit, les blocs 15-30 de chez Action. Donc, du coup, après, c'est pas obligé que ce soit sur le thème Noël. Enfin, voilà, vous prenez bien le bloc que vous voulez. Donc, il vous faudra donc 4 feuilles pour faire les 4 pages et une 5e pour faire la couverture. Voilà. Vous aurez besoin, donc, du coup, du rhodoïde avec shaker. Du coup, alors j'ai déjà commencé à le préparer pour pas que la vidéo elle dure 2 heures non plus. Donc en fait, la pochette doit faire en tout 10,2 par 13,7. Donc il vous faut en 20,4 que vous pliez en deux. D'accord. Et ensuite, du coup, vous faites de la couture. Donc je vous montrerai comment moi je couds. Moi je couds avec cet outil. Je fais les marques et puis je prends mon fil, mon aiguille. Pour celles qui n'ont pas de machine à coudre. Voilà, et je prends avec un picot, je fais mes trous. Donc voilà, et vous allez avoir besoin de petites décos, bien sûr, voilà, pour faire la déco à l'intérieur, mais ça, chacun le fait comme il veut. Pour les papiers que je mets dedans, ce que je colle ici et la petite carte qui va dedans. Donc pareil, je les ai déjà préparés. Donc le papier que je colle à l'intérieur, donc ces cartes font 13,2 par 9,3. Et ça, donc ce que je mets à l'intérieur de l'enveloppe, ce sont des papiers qui font donc 12 par 8,5. Voilà. Donc ça, c'est du papier pour info qui vient des blocs 270 grammes qu'il y avait chez Lidl. Et ça, c'est du DCP 160 grammes, tout simplement. Donc voilà. Et donc dans mon DCP, j'ai fait les... Bref, les deux... je vais y arriver. Les deux morceaux de papier pour faire la reliure. Alors, je vous donne les mesures en centimètres, mais je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Des fois, ça m'évite de trop me prendre la tête à mesurer. En fait, moi, je vais m'approcher un tout petit peu de mon massicot. En gros, pour vous donner l'info, si vous voulez. Voilà. Donc moi, ce que je fais pour mes ailettes et mes papiers, vous voyez, mes petites ailettes, je fais 2 bandes, donc ce qui fait ici la moitié d'un inch. Hop, je sais pas si je peux zoomer encore un peu. Voilà. Hop, ensuite le milieu, il fait une bande, et de l'autre côté, je coupe à 2 bandes. Donc c'est pour ça que moi, des fois en fait, je réfléchis même pas à la taille que ça fait, j'utilise vachement ces petites marques là sur mon Maxico. Donc du coup, une marque représente à peu près 0,6 cm. Donc, si je vous le mets à l'endroit, hop. Donc si là j'ai 0,6, là j'ai 1,2, 1,2. D'accord. Et pour les deux languettes sont sur 13,7, pardon, puisque c'est la hauteur de mon album, 13,7. Et ma deuxième languette, donc sur le même principe, voilà, j'ai ma petite ailette ici. Donc ça va être ma pâte de collage qui fait donc 2 traits, soit 1,2 cm. Mon centre fait 1,8 cm, puis il représente 3 traits, là. Et du coup ici j'ai encore 1,2 cm, soit 2 traits. Voilà, ça c'est mes deux languettes qui vont faire ma reliure. Hop. Donc je pense que c'est pas mal, j'ai tout mis. Alors je vais utiliser ça aussi pour faire les arrondis et ici les encoches. Et puis du coup là, comme je vais faire exactement le même à quelque chose près, j'ai pris moi les étoiles de ce kit de ruban de chez Action. Donc c'est parti, on va faire ça. Donc je vais commencer par finir mon shaker. Alors je prends, donc ça c'est une feuille de mousse ou un tapis de souris, enfin quelque chose qui permet de marquer, parce que comme c'est pas du papier, c'est du rhodoïde, avec ça, ça marque pas très bien sinon. Hop, et je mets juste de ma règle pour essayer que ce soit droit. Donc en fait là j'ai
cousu, on va dire, là sur 2 côtés. J'ai rempli mon shaker et là je ferme mon dernier côté. Hop, je me mets... Voilà, j'essaie de faire en sorte que ce soit un peu droit. Et je fais mes marques. Voilà. Donc ça me laisse, comme vous voyez, des petites marques, mais qui ne seront pas faciles après à percer à l'aiguille. Du coup, je refais mieux mes trous, parce que ça fait juste des marques en fait, ça perce pas. Et après avec l'aiguille, bah, c'est plus pénible si le trou il n'est pas préfait. Voilà, hop, et avec mon pic, je fais mes trous. Ensuite, je prends mon fil. Donc mon fil, je fais en sorte qu'il fasse 2 fois la taille plus, là, à peu près, hein, pour être sûr en fait que j'ai de quoi faire mon aller, mon retour et faire mon nœud après. Hop. Donc, je commence à la fin et je laisse un petit bout de fil pour faire mon nœud. Et c'est parti pour la couture. Donc pour le dernier, je pique pas dedans. Le dernier là, je pique pas dedans en fait pour avoir les 2 fils du même côté pour pouvoir faire mon nœud. Alors hop, ah, au bord celle-là, voilà. Hop, donc je fais mon nœud. Hop, je mets mon doigt pour tenir et je fais voilà, un double nœud pour que ce soit plutôt serré. Et hop, j'enlève mon aiguille, je refais un nœud KO. Et voilà, comme ça c'est fait. Je range tout de suite mon aiguille, hop, dans mon petit outil dont j'ai plus besoin et ça non plus. Alors je vais couper un petit peu mes fils qui sont un peu longs. Et voilà, j'ai mon shaker qui est fait. Alors juste pour info, enfin après ça dépend si vous utilisez cet outil et la distance qu'il y a. En fait les tout petits sequins, parce que j'avais pris pour le premier, j'avais pris cette boîte là et vous avez ceux-là. J'avais mis ceux-là et ceux-là. Ceux-là ils passent au travers de l'épaisseur de mes trucs, du coup j'en retrouve un petit peu partout. Donc voilà, pour info, si vous avez un outil comme ça, bah voilà, ça passe. Donc là j'en ai pas mis, j'ai juste mis des gros sequins et des petites étoiles puisque elles passent pas. Donc voilà pour le shaker. Ensuite, je vais vous montrer comment on coupe les pages. Alors sachant que j'en ai déjà coupé 3, hein, je vais vous montrer comment on coupe une page. Alors, première des choses, c'est le sens dans lequel vous allez prendre. Alors, je vais travailler à l'envers que vous voyez bien, d'accord? Donc si vous avez une page qui a un dessin, il faut faire attention à dans quel sens vous allez mettre le dessin, d'accord? Vous voyez ici que si je veux mettre le dessin, attendez, j'en ai pris 2. Si je veux que mes arbres soient dans le bon sens, on voit bien que le bout que je vais notcher là, ou je sais pas comment on dit, c'est celui-là, d'accord? Donc ce que je fais, c'est que je le fais tout de suite. Comme ça, ça fait après un repère, d'accord? Donc j'utilise ce côté-là. Et en fait, alors je mesure pas, hein, je me mets juste au bord, je sais pas si vous allez voir, ici au bord là, juste au bord du trou comme ça. Voilà, de chaque côté. Donc c'est parti, je fais mes 2 côtés. Alors hop, je me mets au plus au bord que je peux. Et tac, et de l'autre côté, pareil. Tac, vous voyez comme ça, j'ai mes 2 creux. J'enlève ça. Ensuite, hop, donc je vais avoir besoin du bras. Ensuite, donc sur
ce côté-là. Donc vous voyez, faut le prendre à l'envers du coup votre papier, puisque encore une fois, vraiment faites vraiment attention, même si vous devez réfléchir 2 fois. Vous voyez, c'est bien ce côté-là. Vous voyez, pour ensuite que je vais replier comme ça. Donc vraiment faites attention au sens du papier. Si vous voulez pas en gâcher, parce que le but aussi de cet album, c'est de... Voilà, je suis partie sur... Donc j'ai coupé au lieu de... Bref, c'est pas grave. Du coup, je vous disais que voilà, je suis partie sur un bloc 15-30 et qu'en fait, c'est le bloc, pour pas gâcher de papier, que je me suis... voilà, que j'ai pris les mesures en fait, parce que je voulais pas gâcher de papier. Donc, pour pas que vous gâchiez du papier, hop, je vous le remets à l'envers. Donc ici, le côté qu'on a notché là, enfin que vous avez machin, alors vous faites un premier pli à 10 cm, d'accord, donc à 10 cm je plie. Là je le fais pas parce que du coup je l'ai déjà fait mais ça filmait pas. Donc je disais donc un premier pli donc à 10 cm. Ensuite vous faites un autre pli, donc 10 cm plus loin pour pouvoir plier. Mais moi je fais 10,2 histoire de dire que vraiment quand je vais coller cette partie là ici, bah, que j'ai un tout petit peu de marge. D'accord, donc 10,2 soit du coup bah, je vais à 20,2. Ok, je fais un autre pli. Donc ensuite voilà, j'ai mon papier. Vous avez votre papier qui est prêt, qui est plié. Donc vous pliez surtout pas. Je vais juste reprendre ça à l'endroit. Hop, parce que c'est pas pratique. Donc une fois que vous avez fait vos trois parties, bah, du coup comme ça cette partie là c'est une partie qui va être pochette, bah, il faut lui faire des ailettes. D'accord, donc moi ce que j'ai fait, encore une fois, je suis partie avec mes petits traits là et j'ai pris bah, un petit trait. Donc soit 6 mm si vraiment vous voulez faire avec les centimètres parce que vous en avez l'habitude. Donc hop, ce petit trait là, je me mets dessus. Donc du coup je vais couper sur les deux parties avant mes 10 cm là, d'accord, et sur la partie des 10 cm par contre je le garde et je fais un pli, d'accord, je vous montre, je coupe jusque à ma marque de pli, d'accord, donc je pense que vous le savez mais je vais essayer de vous le montrer au cas où si vous ne le savez pas. Sur les massicots ici vous voyez vous avez un petit trait là, un petit renfoncement qui correspond en fait finalement à là où, à la marque en fait, ou là où vous allez vous arrêter si vous voulez couper jusque là. En gros c'est là où est la lame en fait, la petite marque là, je sais pas si vous la voyez, la petite marque là, d'accord, donc c'est jusque là où est la lame. Donc avec cette marque vous mettez en face de votre pli et c'est bon. Voilà, et du coup, hop, non, je reste toujours là. Et par contre, je plie. Donc pareil, vous avez la même petite marque hein, normalement. Je plie la partie ici. Je marque mon pli ici. Je fais pareil de l'autre côté. Ok, donc sauf que vous voyez que là, j'ai mes notches en bas. Après, vous pouvez le retourner. Enfin là, c'est vous. Moi, je sais que, hop, je me mets comme ça. Donc pareil, 6 mm ou la petite bande comme moi. Là, j'inverse puisque c'est la partie là où je plie. Je fais ma marque et hop, ici je m'aligne avec ma petite rainure et je coupe. Ce qui fait que hop, on a ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Vous obtenez ceci. D'accord, donc vous avez, c'est coupé jusqu'à votre bordure là. Alors je dis que j'en ai plus besoin, mais si, je vais en avoir besoin du massifo. Donc là, je vais faire zoomer un petit peu pour vous montrer. Du coup là je coupe légèrement en biais, d'accord, jusqu'à mon puisque ça va être ma pâte de collage. Hop hop hop, ici aussi le petit bout là, vous voyez, comme ça ma pâte de collage elle est en biais. Je fais pareil de l'autre côté, je coupe ici et je coupe ici. Ok, ensuite hop, je récupère tout ça pour le mettre à la poubelle. Regarde, vous voyez ce que je vous disais, je récupère les petits hop, parce que j'ai oublié. Maintenant je coupe ça, pourquoi? Parce que quand je vais l'installer sur ma pâte de collage, si je fais que le plier, bah ma pâte on va la voir là. Donc en fait je coupe.
Mais j'ai travaillé sur... après c'est moi, hein, si vous voulez couper, vous faites comme vous voulez. Moi je préfère travailler en une seule fois, comme ça je suis sûre que ma coupe ici et mon pli ici sont vraiment à la même taille. Voilà, je préfère. Donc hop, je me mets ici. Du coup, ben forcément, je suis à 10. Ok, vous vérifiez bien que vous êtes bien aligné. Normalement, il n'y a pas de souci. Là, je coupe. Et là, ma page est prête. D'accord? Puisque c'est ici que je vais insérer ma pâte de collage. Et que ça, du coup, maintenant, on peut plier. C'est mon rabat. Voilà. Hop, donc c'est parti. Hop. Alors, dernière petite chose. Sur le rabat, moi je veux arrondir. C'est pas une obligation, mais hop. Je préfère. Et puis ça évite que ça s'abîme. Donc voilà, j'ai mes 4 pages. Donc les 4 pages sont coupées vraiment exactement sur le même principe. Hop, ça c'est juste l'ordre dans lequel je veux les mettre. Hein. Rien de... Donc voilà, mes 4 pages, c'est les mêmes. Donc on est parti, on va hop, les préparer. Donc du coup par contre, je colle maintenant mon enveloppe. Hein. Enfin oui, mon enveloppe on peut dire. Allure. Voilà. Je prends de la colle. Ah non, 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 n'importe quoi, faites pas de bêtises. Non, non, non. Il faut couper ça là. Ce truc là. Bah oui. Enfin. Non, non, non. Il faut couper ça sur les 4 pages. Sinon ça va pas faire joli. Donc on peut reprendre le collage. Alors hop. Donc je mets ma colle sur mes languettes. Voilà. Et je colle. Donc là, oui, c'est parfait. Voilà. Parce que au moins, comme j'ai vraiment coupé et plié dans le même, dans la même feuille, bah, au moins, voilà. Je suis sûre de la taille de... Voilà. Donc je m'aligne juste bien en dessous et du coup ici, c'est ça que je vais coller. Vous voyez, mon petit... c'est ça que je colle. Et ça, je le replie. Voilà. Et c'est parti. Et voilà, mes 4 pages sont prêtes. Hop, nickel. Du coup, alors je vais juste fermer ça. On va faire maintenant, hop, je vais faire le petit montage. Donc maintenant, ça, je marque juste mes plis. Voilà. Et pour coller, ça c'est juste pour m'aider parce que je colle jamais droit sinon. Je vais prendre 2 morceaux de, hop, des tout vieux pour pas que ça reste collé. Hop. Voilà. Vous voyez, en fait, je m'aligne sur mes traits. Comme ça, quand je vais coller celui-là, je m'aligne sur les traits et je suis sûre que je suis droite. Parce que je suis la championne pour pas être droite. Voilà. Je mets bien de la colle sur ma tranche.
je m'aligne sur mes traits. Voilà. Et voilà. Donc ça, j'ai des vieux bouts de masking tape, hop, que je garde sur mes... bref, mes machines à deux découpe. Voilà. Hop. Ok. Maintenant que c'est fait, je vais juste couper les petites languettes en biseau. Voilà, j'ai coupé toutes les petites languettes en biseau. Ok. Alors maintenant, j'ai plus qu'à mettre comme ça. Oui, c'est l'ordre de mes pages, hein, c'est pas... Alors, hop, je vais peut-être pas prendre ça comme il y a. Hop, si vous voyez bien. Donc je mets de la colle sur ma languette des deux côtés, la première. Hop. Et du coup, hop, là c'est ouvert, j'ai plus qu'à insérer ma petite languette. Et je m'arrête à la pliure. Oui, hop, je laisse ma pliure apparente. Là. Vous voyez, alors je vais essayer de vous zoomer un chouïa. Vous voyez, j'ai laissé ma bosse de pliure, on va dire, apparente. Je colle pas sur le pli, sinon ça pliera pas très bien. Donc voilà, pour le collage, et bien du coup, on enchaîne les 3 pages. Voilà, donc les 4 pages sont collées. Voilà, on a fait le plus gros du travail, on va dire. Alors, maintenant, je prends ma page qui reste, donc que j'ai choisie pour me servir en fait de couverture. Donc, je retaille. Oups, on peut faire de bêtises. Donc, là, je vous conseille quand même de remesurer. Si vous n'avez pas pris le petit 1 là, comme ça, comme moi, que vous avez pris 0,6 cm, au cas où, voilà, peut-être juste revérifier, même si je pense qu'il doit y avoir 1 mm d'écart et encore, parce que vraiment là, quand je suis sur mon premier trait, je suis vraiment à 0,6, donc normalement on est bon. Mais en tout cas, voilà. Au pire, je vous conseille de refaire une petite mesure s'il y a besoin, au cas où. Alors, hop, là, moi, j'enlève 2 traits. Parce que pour cette taille-là, j'ai enlevé un trait ici, donc 0,6 et 0,6. Donc là, j'enlève 1,2 cm. D'accord, hop. Donc là, moi, je me mets sur mes 2 traits et j'enlève. Puisque ça correspond à ce que j'ai retiré pour avoir la bonne hauteur. Ah ben non, n'importe quoi. Je le garde. Ensuite, ici, ça va aussi dépendre de la taille que vous voulez ici. D'accord? Moi, sur l'album, là, j'ai 2 cm. Je vous montre, mais vous voyez rien. Il aurait fallu que je vous le mette comme ça. Donc, j'ai 2 cm parce que voilà, j'ai choisi d'avoir 2 cm. Donc là, pareil, encore une fois, c'est vous. Hein, Donc là, hop, je fais un pli à 2 cm. Hop, donc 2 cm. Ensuite, pour ma tranche, ici, donc là, moi, ma tranche, elle fait 3 traits. Donc, pour avoir de la marge, bah, il faut que je fasse
5 traits. Donc 1, 2, 3, 4, 5 traits. Voilà. Donc sachant que, donc du coup, hop, je rajoute ici 5 traits. Donc je vais vous dire combien ça fait, parce que 5 traits, ça fait 1, 2, 3, 5, ça fait 3,2. Donc ma tranche fait 3,2. Donc là j'ai un pli à 2, donc 5,2 si vous voulez. Voilà, 2 cm et ensuite 5,2. Attendez. Hop, 5,2, c'est ça. Donc, hop, pour ma tranche. Voilà, et ensuite je laisse pour l'instant. Non. Et ça va pas. J'ai fait mes plis, je recommence. 2 cm. Ici j'ai 3,2 cm. Ici la 2 tranches. À l'autre bout, je prends un morceau, non pas de 2 cm, moi je prends 1,9, un tout petit peu plus petit. J'ai pris 1,9. Et en fait, ce petit bout là, c'est juste pour cacher ici en fait. Voilà. Hop là. Donc, ici, je peux marquer mes plis. Donc, j'ai pris mon shaker. Hop, je vais le coller au double face. Parce que du coup, sur le rhodoïde, je suis pas sûre que les colles classiques tiennent vraiment. Donc, je mets hop, un morceau bien au bord. Et ensuite, hop, un plus petit pour que ça prenne bien la surface. Voilà. Du coup, hop. Voilà. En fait, j'essaie juste de mettre les petits machins en bas hein, pour pouvoir appuyer pour coller. Hop, les petits machins, les petits sequins quoi. Allez, descends toi aussi. Voilà. Et je colle en essayant de ranger, alors celui-là est de ce côté, au mieux les fils. Voilà. Je suis trop en haut. Hop, j'étais pas au bon endroit. Du coup j'ai tous mes sequins qui sont montés. Allez. Hop. Alors désolé, vous allez sûrement voir ma tête, mais que je vise bien quand même. Voilà. Et ensuite, voilà. J'enlève l'autre morceau. Voilà. Et du coup, bon, il y a l'étoile qui est restée par là. Hein. Voilà. Et du coup, je remets du scotch sur cette partie-là qui va venir cacher quoi. Du coup, voilà.
ça c'est fait. Donc maintenant, alors, je vais m'occuper de ça. Donc ici, en fait, pour avoir mon fond de page, enfin voilà, là je suis désolée, c'est le soir, hein. Ma couverture, enfin mon dos, voilà. Donc je vais prendre donc à taille, donc c'est 10,2 puisque c'est la taille hein, je vous rappelle, quand on a plié le deuxième pli ici, on était à 10,2, donc forcément là j'ai 10,2. Donc je prends 10,2. Alors attends, parce que j'ai bougé entre temps. 10,2 et je fais un pli. Et là, sur cette partie-là, je reprends 10,2 ou un tout petit peu moins. Oui, 10,2, un chouïa moins pour le pli. Hop. Et je coupe. Et là, vous voyez, j'ai pris un chouïa moins pour que j'arrive à la pliure. Parce que si j'avais pris aussi 10,2, j'arrivais sur le pli. Donc c'était pas terrible. Donc, voilà, donc là, je plie bien et je colle. Et du coup, j'ai plus qu'à coller mon album sur ma tranche. Donc pareil, je vais m'aider de ça, juste histoire de dire que je suis droite. Donc je colle mon album. Voilà, donc là, le petit album est tout prêt. Donc maintenant qu'on a préparé tout ça, donc il n'y a plus qu'à, on va coller, hop, les petites cartes qu'on a préparées. Alors hop. Voilà, et du coup maintenant je mets mes petites cartes, les petites cartes blanches dans les petites pochettes. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à décorer le bébé. Donc je pense que voilà, cette partie je vous la mettrai peut-être en accéléré ou alors peut-être juste mettre ça ensemble. Alors là en fait j'enlève juste la petite queue de reliure on va dire. Donc je vais avoir besoin de ça, hop, hop, hop. Alors, tu gigotes trop, voilà. Tac, 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 tac. Tac. Donc on va faire, voilà. Et du coup moi ce que je fais c'est que je mets du double face. Ouais, celui-là, un petit double face, je mets hop, un petit bout derrière chaque étoile. Du coup, alors j'enlève les petits machins. Alors, hop, je mets ma première étoile. Voilà. Et ensuite, ben, c'est parti. Hop. Oh, mercredi à la tournée. Bon, tant pis. Ah. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà, mes petites étoiles. Voilà, je sais pas si j'étais dans le champ. J'ai pas vu.
Voilà pour ça. Et du coup, comme je vous disais, hop, on va faire... je vais faire la déco, mais je pense que je vais mettre en accéléré. Voilà, donc il est terminé. Donc il prend pas très longtemps hein, comme le petit album. Puis je vous dis, c'est voilà, c'est simple, c'est rapide, c'est vraiment sympathique. Voilà, merci encore Chascrap pour l'idée parce que voilà, je vous rappelle, hein, c'est l'idée de Chascrap en fait d'avoir pris, parce que voilà, des couvertures shaker on en a vu, mais c'est vrai que tout bêtement prendre du rhodoïde au lieu de prendre de la pochette plastique, tout simplement pour que ce soit rigide. Enfin voilà, je me suis dit, ah ben oui, mais c'était logique en fait, mais bon, des fois. Donc voilà, c'est top, et voilà, donc hop, un petit tour vite fait du bébé terminé. Voilà, donc ça franchement pour offrir, voilà, petit cadeau de dernière minute, vous mettez le thème que vous voulez et voilà, moi petite étiquette personnalisée. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser parce que là je tourne, c'est le soir, du coup effectivement il y a des fois où j'ai perdu mes mots, puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto aussi je pense. Donc voilà, j'étais un peu perdue. Donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, que vous avez besoin d'une petite info, je vous la donne avec plaisir. Donc voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!